lance aujourd'hui la seconde édition du Hackathon pour l'Europe de l'Institut Jean Monnet. Comme l'an dernier, on a la chance d'avoir des partenaires formidables qui vont s'impliquer tout au long de la semaine. L'école du web éthique, bien sûr, qui mobilise 80 étudiants. Aussi le média Toute l'Europe, le groupe Publicis, le groupe Meta et Digital Village. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Parfois, je les trouve presque un peu trop académiques et je pense qu'il faut vraiment se lâcher. Il faut vraiment aller dans l'innovation, la créativité, des idées qui sont peut-être un peu hors cadre, un peu folles, mais c'est justement un exercice pédagogique qui leur permet de s'exprimer pleinement et de repousser les barrières. On est parti d'un constat simple. Pour de nombreux jeunes Européens, l'Europe est devenue une réalité bureaucratique, un petit peu lassante, qui comprennent mal et qui leur semble, après tout, assez loin de leurs préoccupations quotidiennes. Plutôt que d'imaginer une énième campagne de communication qui ne va pas marcher, on a décidé d'aller chercher des idées chez les jeunes eux-mêmes. On leur a posé une question: comment engager et informer efficacement les jeunes de votre âge sur le sujet de l'Europe? Faire sentir et comprendre l'Europe de façon engageante et ludique. Ils ont une semaine par groupe de 5 à 7 en format hackathon pour proposer des idées structurées aussi abouties que possible sous forme de projets réalisables. Ils arrivent à surpasser le brief et à surpasser la réponse qu'on leur demande et impressionner des professionnels qui sont aujourd'hui en poste. Mon projet à la base, c'est un jeu qui va permettre aux jeunes Européens de pouvoir jouer en groupe par groupe de 5 de manière ludique en répondant à des questions. Donc on termine cette semaine, on est vraiment contents, ils ont super bien bossé. Les projets sont encore plus aboutis et intéressants que l'année dernière. Et ce qui est vraiment motivant pour nous, c'est qu'ils sortent de cette semaine vraiment acquis à l'Europe. Donc je vous dis sans plus attendre le numéro 3, EU Talent. Très proche de EU Talent, ou plutôt EU Talent très proche du numéro 2, Youth Game. Bravo à Youth Game. Et le numéro 1, très nettement au-dessus des autres, très nettement, et je pense que vous comprendrez pourquoi, article 11. Bravo, article 11. On va voir maintenant quelle est la meilleure façon d'aider les jeunes de éthique à le réaliser. Et à partir de l'édition 2024, on compte ouvrir le hackathon à des écoles d'autres pays de l'Union européenne pour faire travailler ensemble des jeunes de différentes nationalités sur la même problématique d'engagement et de communication autour de l'Europe.